Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Je vous ai préparé la guidance des énergies de la semaine. J'ai déjà préparé les cartes pour que ce soit plus fluide pour vous de regarder la vidéo. Je vous avais fait la coupe et dans la coupe, il y avait la célébration, l'union et l'amour, ce qui est quand même très sympathique. Donc on va regarder ensemble quelle est l'énergie de cette semaine à venir. On va commencer avec le lundi, jour lunaire. Et bien justement, on a la femme. Donc, si vous êtes une femme, le lundi, c'est un bon jour pour vous. C'est un jour qui est dédié au féminin, à l'aspect féminin, à la lune. Si vous êtes un homme, vous pouvez vous concentrer sur votre aspect féminin, votre énergie féminine. Donc on a la femme et on a l'indépendance. Donc peut-être aller regarder où est-ce que vous en êtes dans votre vie de femme, si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, est-ce que vous êtes aligné avec votre énergie féminine? Voilà pour le lundi. Pour le mardi, qui est associé à Mars, on a justement l'homme et on a le désert. Donc peut-être, si vous êtes un homme qu'en ce moment vous traversez un peu une période du désert, peut-être que c'est important de l'accepter. Il faut savoir que Mars, mardi est dédié à Mars et donc à la combativité. Et là, peut-être qu'il n'y a pas besoin de combattre parce que c'est stérile. Peut-être que c'est ça. Si vous êtes une femme, bien, il y a peut-être une stérilité vis-à-vis d'un homme. On a vu quand même que la carte de coupe était liée au sentiment, à la joie, donc à vous de voir en fonction de votre histoire personnelle. Et puis, sachez que les guidances que je fais, c'est à la fois une sorte de prévision pour la semaine, mais c'est aussi surtout des axes de méditation, de réflexion, de connaissance de soi. Et chaque jour, vous pouvez méditer sur le tirage du jour pour toute la semaine, sans forcément vouloir une dimension prophétique, si je puis dire, ou une dimension de voyance. Je suis plus dans la guidance, donc sachez que c'est pas parce qu'il y a des cartes qui sortent que des événements vont se passer à l'extérieur. Ça peut être aussi des événements à l'intérieur de vous. D'accord? Le mercredi, avec Mercure, on a l'erreur et la transformation. Et bien peut-être qu'on va pouvoir mettre des mots, parce que Mercure est le communicant, ça peut aussi concerner votre commerce, vos affaires, sur des erreurs effectuées par vous ou par d'autres personnes, et comment transcender, transformer tout cela. Avec le jeudi, on a l'écriture et le silence. Donc peut-être pour ceux, moi c'est un petit clin d'œil pour l'écriture automatique, qui auraient besoin de pratiquer de l'écriture méditative, c'est un bon jour pour cela. Si vous avez besoin si vous avez un contrat qui va arriver ou quoi au caisse, faites silence autour de cela. Voilà, soyez discret, ça invite à la discrétion. Peut-être une communication en silence, télépathique, à vous de voir. Le vendredi, on a justement la méditation et l'abondance. Voilà, c'est se reconnecter à sa richesse intérieure, la richesse du cœur. On est vendredi, jour de Vénus, donc ça c'est très bon. Moi, vendredi, c'est le soir de mon vernissage. S'il y a des Clermontois qui me regardent ou des gens qui sont dans le Puy-de-Dôme, je fais un vernissage au bar Le Brin de Zinc, rue de la Treille, à partir de 18h ce vendredi. On fait plus tôt parce que comme les bars doivent fermer à 22h à Clermont. Voilà, donc moi c'est peut-être que je vais faire des ventes de peinture ce soir-là, qui sait. Enfin voilà, en tout cas ce sera riche au niveau, sur tous les niveaux. Donc ça c'est très bien. Le samedi, on a l'âme et la joie. Tout est permis. Donc ça c'est très bien. Très bien. C'est un bon jour pour se relier à sa guidance divine, à ses objectifs, ses rêves, d'accord? Et le dimanche, on a le don de quelque chose et le doute. Voilà, peut-être vous vous poserez des questions sur qu'est-ce que je peux faire dans ce monde, comment je peux rendre service dans ce monde. Ou alors, on vous a fait un cadeau, mais vous ne savez pas trop si c'est un cadeau empoisonné ou pas. Enfin, après, c'est à vous de voir. Moi, je vois plus s'interroger sur le service à autrui, pour ma part. Je vais couvrir avec l'oracle, pardon pour la manche, l'oracle de la forêt, le petit oracle de la forêt, pour chaque jour. Et puis après, j'ai une surprise pour vous. J'ai une surprise. Alors, hop.
on y va. Avec le lundi, la femme et l'indépendance, on a la mise en garde. Avancer avec prudence, des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Donc, je pense que là, la mise en garde, il ne s'agit pas d'un danger, il s'agit plus d'observer et de prêter attention à votre énergie féminine ou si vous êtes une femme, comment vous vous positionnez dans votre vie. Quel est votre degré de liberté? Pas au sens de faire n'importe quoi, la liberté, mais au sens de la liberté d'être. Avec le mardi, l'homme et le désert, on a la résilience. Ben voilà, c'est ça, il faut lâcher prise. Hein. Soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Ouais, ça c'est intéressant. Le mercredi, avec les erreurs et la transformation, on a la retraite. Profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Donc, pour méditer sur vos schémas de comportement, les choses qui a transformé, allez vous retirer un peu dans la nature, ou en tout cas chez vous, à l'intérieur de vous-même. Sachez qu'on approche de Samaïn ou Sama, qui est pour les Celtes le nouvel an. C'est là où les deux mondes, les mondes subtils et le monde des hommes se mélangent, sont dans une porosité ambiante, si je puis dire. Et c'est aussi une excellente période pour terminer ce qui doit être terminé, pour clôturer ce qui doit être clôturé, que ce soit des comportements ou des croyances limitantes, des habitudes, des relations, des projets aussi. On peut aussi clôturer des projets, terminer des choses. Ça, c'est important de le faire à cette période-là pour ensuite méditer l'hiver, pour préparer à semer doucement les graines qui fleuriront au printemps. Avec le jeudi, on a le contrat, le silence et on a accepté. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. Donc si vous êtes dans l'attente d'un contrat, tranquille, d'accord, ne faites pas de brouhaha mental, c'est ça aussi le silence. Moi je pense que c'est clairement pour l'écriture automatique, hein, laissez porter. Le vendredi avec la méditation et la richesse, on a l'aventure, soyez libre et suivez vos instincts. Ben moi, je pense que mon vernissage va être une très très belle aventure, c'est très bien. Le samedi avec l'âme et la joie, on a la lumière. Ben oui, regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver les réponses. Ben c'est votre âme qui va vous guider. Ça c'est très bien. Et pour le dimanche avec le don de soi, on a le renouveau, comme la nature bénéficier de renouveau que vous offre le passage du temps. Voilà, donc c'est peut-être aussi se réinterroger sur comment je peux être au monde, comment je peux rendre service au monde en étant simplement moi-même, hein, en faisant ce qui me fait vibrer pour moi et pour autrui. Ça, c'est important. Donc on est dans une énergie de lâcher des choses, de s'observer et d'aller poser des choix, des intentions qui vont nous amener vers nous-mêmes. D'accord? Donc ça, c'est très, très intéressant. Et maintenant, la surprise. Je suis très, très heureuse de partager ça avec vous. J'ai réalisé le prototype de mon oracle. Je vous montre les cartes. Les cartes sont au nombre de 33. 33 cartes. Ce sont toutes, absolument toutes, des peintures que j'ai réalisées moi-même. Ça, je suis très très heureuse. Il y a aussi le prototype du livret. Voilà, le livret de l'oracle. Je ne vous dévoile pas tout de suite son nom. J'ai envie de garder la surprise. Mais je suis très très heureuse. Vraiment. Et aujourd'hui, je vous tire une carte de mon oracle. Voilà. Je vous ferai quelques petites surprises aussi dans les jours à venir par rapport à mon oracle. Je suis très très heureuse. Je l'ai relié à des énergies et c'est magnifique, quoi. Il est vraiment très sympa. En tout cas, je suis très fière de cette réalisation qui m'a pris quand même, qui a commencé au mois d'avril dernier. Donc, il y en a 2 qui sont sortis. Vous avez de la chance, allez, je vous prends les 2. Alors, pour cette semaine, on a la folie passagère. Je ne sais pas si vous la voyez bien. La folie passagère et le royaume des fées. Alors, je vais vous lire les interprétations.
La folie passagère. Alors, j'ai aussi également rédigé les textes, fait toute la structure, comment dire, toute la mise en page. Voilà, j'ai tout fait de A à Z. Folie passagère, spontanéité souveraine. Folie passagère, que vous évoquent ces deux mots? Dans notre société, la folie est perçue comme une perte de sens et de raison. Et si la folie était cet espace dans lequel on sort des sentiers battus et de la norme pour entrer dans un univers magique, notamment le royaume des fées? Vous n'êtes pas ordinaire, la norme est une illusion et une prison faite de croyances par lesquelles nos individualités sont rendues au silence. Cette carte apparaît dans votre tirage et vous fait entrer dans sa danse. Pas de début, pas de fin, pas de délimitation ni de cadre, juste une farandole et une respiration de joie. Le temps d'un instant, sortez de vos habitudes et allez vers une spontanéité souveraine. Mettez de la musique, dansez seul chez vous et chantez à tue-tête. Habillez-vous de couleurs, appelez des gens pour juste leur dire « je t'aime ». Complimentez quelqu'un dans la rue pour le plaisir de laisser un sourire sur son visage. Cette carte vous invite à ne pas avoir peur du regard des autres et à agir avec authenticité. En quelque sorte, vivez le temps de votre vie, une folie passagère. Car c'est une forme de sagesse puissante et pure. Observez les enfants dans leur habitude à être spontanés. Redevenez enfant et savourez l'instant présent. Voilà, ça c'était la carte folie passagère. Et je vous emmène maintenant dans le royaume des fées. Le royaume des fées. Bienvenue. Bienvenue dans le royaume des fées. Vous êtes arrivé à une porte des fées. Dernièrement, quelque chose a changé. Ne sentez-vous pas dans votre cœur la porte s'ouvrir à des mondes magiques? Fées, elfes, gnomes, les élémentaux ont entendu l'appel de votre âme. Si cette carte apparaît dans votre tirage, c'est qu'il vous est possible d'entrer en contact avec les fées. Votre reliance au monde des élémentaux est désormais activée. Si vous savez écouter, vous recevrez leur message. Les fées sont des gardiennes des jardins et des forêts. Si vous êtes respectueux du lieu qu'elles gardent, elles vous offriront avec joie leur assistance et vous enseigneront une compréhension profonde de la nature. Les fées vous accompagnent dans l'entretien de vos plantes et de votre jardin et vous montrent des portes cachées dans la forêt. Cette carte peut aussi signifier que vous avez des prédispositions à œuvrer avec les végétaux pour votre propre bien-être ou celui des autres. Naturopathie, phytothérapie, connaissance des vertus médicinales et magiques des plantes et des arbres. Si vous avez un jardin, il se peut qu'un cercle de fées ou rond de sorcières s'y trouve. Demandez alors aux fées de vous y inviter, car, prudence, les fées n'aiment pas être dérangées. Voilà, c'était un petit rajout pour cette semaine. Voilà, il y a aussi une idée de lâcher prise dans cette folie passagère et puis de se relier tout doucement à l'approche de Samhain, Samin, au monde subtil et notamment au monde des fées. Voilà, mais je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Là, je vais aller me reposer. Je suis dans une période où j'ai besoin de repos, de cocooning et donc je m'écoute. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Vous pouvez également retrouver à la fin de cette vidéo la vidéo sur le pouvoir des couleurs, voilà, que je vous ai concoctée hier. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la méditation guidée. Sachez que je suis toujours disponible pour des rendez-vous, pour des guidances, ainsi que pour la réalisation de symboles de l'âme ou de peintures de l'âme, et de soins énergétiques aussi. Et puis vous pouvez précommander votre calendrier avec mes peintures énergétiques pour bénéficier de l'énergie de toute l'année 2021. Je vous mettrai le lien pas en commentaire, en descriptif. Alors bon, je suis un petit peu... je suis un peu en mode... on va se reposer. En descriptif de la vidéo. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à me faire des retours sur la guidance, celle de la semaine dernière ou celle de cette semaine à venir, ou sur mon oracle. Voilà, je suis très contente d'avoir partagé ça avec vous. Je vous souhaite un très beau dimanche, une très belle semaine et à bientôt. Salut, ciao!